Qu'est-ce qu'un portail énergétique? Quels sont ses effets et comment profiter de ces énergies? Comme son nom l'indique, c'est une porte, mais c'est une porte spéciale qui permet de faire entrer des énergies très fortes sur la Terre et cela va agir à la fois sur notre niveau d'énergie personnelle, mais aussi au niveau des énergies de la conscience collective. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qu'un portail énergétique et ses effets et comment bien profiter de ces énergies qui l'accompagnent. Bonjour à tous, je me présente, je suis Stéphanie, thérapeute holistique. J'accompagne les personnes dans la guérison du corps et de l'âme, mais je suis aussi formatrice en radiesthésie et en soins énergétiques. Vous trouverez tous mes services dans la description de cette vidéo. Sur ma chaîne, je vous partage des sujets qui sont en rapport avec mes compétences et mes pratiques, c'est-à-dire comment je peux vous aider à aller mieux dans votre corps et dans votre âme. Donc, si ces sujets vous intéressent, eh bien, je vous invite à vous abonner sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos à venir. Alors, qu'est-ce qu'un portail énergétique? On emploie souvent les termes comme fort, puissant ou ça déménage pour parler de ces portails parce que sur l'échelle des valeurs énergétiques, les énergies qui laissent passer sont bien plus hautes que les énergies dans lesquelles nous baignons habituellement. Il faut imaginer que lorsque le portail s'ouvre, une grosse vague d'énergie qui vibre à une haute fréquence se répand sur Terre. En numérologie, puisque c'est un petit peu mon domaine quand même, on parle de portail énergétique le 1er janvier, le 2 février, le 3 mars, vous voyez comme ça jusqu'au 12 décembre. Donc on appelle ça les portails du 1-1, du 2-2, du 3-3, du 4-4 jusqu'au 12-12. Et effectivement, quand l'année vibre sur le même nombre, c'est-à-dire 2023 qui vibre sur un nombre 7, eh bien le 7 juillet 2023, ce sera un portail 777. Et là, bien sûr, les énergies sont beaucoup plus fortes et elles sont aussi beaucoup plus fortes lorsque ce portail énergétique tombe en même temps qu'une pleine lune ou qu'une nouvelle lune. Alors, les effets des portails énergétiques. Le taux vibratoire de ces énergies étant plus haut que le nôtre, eh bien, nous devons, dans un premier temps, connaître les dates de ce portail. C'est donc ce que je vous ai expliqué en début de vidéo, pour justement mieux s'y adapter. C'est la première prise de conscience. Alors, la métaphore la plus simple que j'ai trouvée pour vous parler de ces effets, c'est de vous imaginer en train de barboter dans un bon vieux bain avec toute la saleté qui s'est déposée au fond de la baignoire et que d'un coup, on verse un grand seau d'eau bien propre dedans. Forcément, ça va remonter la saleté. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Ces vagues énergétiques vont venir remuer des choses en nous. C'est parfois inconfortable, car ces flux énergétiques peuvent faire remonter des blessures, des souffrances non guéries ou des émotions refoulées. Je vous prépare d'ailleurs une petite série sur les émotions refoulées sur ma chaîne bientôt, donc restez bien à l'écoute. Nous pouvons donc nous sentir fatigués, tristes, énervés ou en colère sans trop savoir pourquoi. Mais c'est une superbe opportunité de pouvoir enfin les guérir ou les exprimer car ces émotions ne remontent pas pour rien. Le plus important à retenir, c'est que cela sert à notre évolution personnelle. Et pour reprendre l'image du bain, eh bien, imaginez que l'eau propre continue de couler et que vous laissez la saleté s'évacuer au fur et à mesure. Au bout d'un moment, l'eau du bain sera entièrement renouvelée et votre bain sera de nouveau clair et limpide. Donc le bain, c'est un peu votre corps physique, si vous préférez, pour cette image. Ces portails énergétiques nous permettent de débloquer des situations enquistées, d'améliorer la compréhension des choses, donc avoir beaucoup plus de discernement si possible. Chez certaines personnes, ça peut réveiller des potentiels, des qualités qui dorment au fond de soi et qu'il va falloir exploiter après en avoir pris conscience, bien sûr. Et c'est pour ça que même si ça déménage, les effets d'un portail énergétique finissent toujours par être bénéfiques. Encore plus si vous en profitez pour évacuer les saletés qui remontent plutôt que de vous morfondre. Quand les portails énergétiques sont vécus en conscience, cela nous permet de comprendre des choses. Les fameuses prises de conscience, vous savez que je parle souvent sur ma chaîne. D'un point de vue plus spirituel, ces portails nous permettent d'élever nos consciences, nous reconnecter aux autres et œuvrer pour un monde en paix et en harmonie.
Alors, comment bien vivre et profiter de ces portails énergétiques et accompagner ces énergies? Premièrement, s'ouvrir aux énergies en toute conscience. Enlever les barrages que nous mettons inconsciemment à ces énergies qui justement nous dérangent. Et pour lever ces barrages, en conscience, nous pouvons aussi dire à haute voix, je m'ouvre aux énergies du portail et je les laisse circuler en moi avec abandon et en cultivant ma sécurité. Deuxièmement, accompagner ces énergies avec un pouvoir d'intention. Poser une bonne intention dans la bienveillance douce, joyeuse, légère et structurante selon l'énergie du portail en question. Parce que selon le nombre que vibre ce portail, l'intention sera différente puisque le nombre 1 n'a pas la même signification que le nombre 5 par exemple. Donc l'intention devra être différente pour chaque portail énergétique. Troisièmement, s'ancrer. Plus nous serons ancrés dans nos énergies et celles de la Terre, et moins nous serons ballottés dans tous les sens. Quatrièmement, être en pleine conscience, simplement observer ce qui se passe en soi, sans juger, en sachant que ce sont les énergies du portail énergétique qui sont en train d'agir. Cinquièmement, méditer en revenant à soi, en respirant. Vous serez plus calme et plus en paix. Créez un espace calme et détendu autour de vous pour vous recentrer et écouter votre petite voix intérieure. Sixièmement, s'offrir un soin énergétique. Cela vous apportera les énergies dont vous avez besoin, vous détendra et vous aidera à retrouver l'équilibre plus rapidement, mais aussi à éliminer toutes les énergies polluantes que vous avez dans vos corps subtils et donc dans vos corps énergétiques. Pour finir, il suffit déjà de connaître les dates des portails énergétiques et se mettre en condition pour s'entraîner à recevoir toutes les informations à chaque portail et à savoir comment les mettre à notre service. Donc, on doit se mettre dans une posture de confiance, de générosité et d'accueil pour accepter tranquillement et sereinement toutes ces énergies. Mais bien sûr, chaque portail énergétique, en numérologie en tout cas, selon les nombres dont il vibre, ce portail énergétique aura une énergie différente, comme les astrologues pourraient dire que selon le placement des planètes, eh bien l'énergie sera différente. Voilà, j'espère que cette explication aura été claire pour vous, loin d'être complète, tellement le sujet touche de nombreuses branches. Mais j'espère que ça vous permettra de mieux comprendre ce qu'est un portail énergétique ainsi que ses nombreux bienfaits. J'espère également que cela vous permettra de mieux profiter de ces opportunités de guérison et d'évolution personnelle mais aussi collective. Je vous remercie d'ailleurs pour vos likes parce que j'ai vraiment à cœur de vous aider dans la compréhension des énergies subtiles, c'est-à-dire invisibles, et vous aider dans votre avancement personnel et spirituel par des prises de conscience. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines et futures vidéos sur ma chaîne car je parle de beaucoup de choses sur cette chaîne YouTube. Je vous embrasse très très fort et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao.